Bienvenue à vous à Sahel Academy. Dans cette séance, on va terminer le cours des régimes sinusoïdal triphasés. Donc, on va traiter les récepteurs triphasés. Donc, un récepteur triphasé se constitue de 3 dipôles d'impédance Z. Si ces 3 éléments sont identiques, on dit que le récepteur triphasé est équilibré. Donc, le courant qui traverse les éléments Z sont notés J et ils sont dits courants par phase. Et le courant qui traverse les lignes de réseau, dit le courant en ligne, est noté en symbole I. Donc, c'est clair. On passe au théorème de Boucheron. Donc, les puissances actives et réactive absorbée par un groupement de dipôles est égale à la somme puissance active et réactive absorbée par chaque élément du groupement. C'est-à-dire que P total est égal à P1 plus P2 plus P3. Et de la même façon pour la puissance réactive, Q total est égal à Q1 plus Q2 plus Q3. Donc, si le récepteur est équilibré, c'est-à-dire que les éléments sont identiques, on a P1 est égal à P2 est égal à P3, et de même pour les puissances réactives, Q1 est égal à Q2 est égal à Q3. On déduit alors que la puissance totale est égale à 3P1, la puissance active totale est égale à 3P1, et la puissance réactive totale, Q, est égale à 3Q1. Donc, c'est clair. On passe au couplage étoile du récepteur. Donc, dans ce couplage, on a le courant par ligne I1, I2 et 3, le courant par phase J1, J2, J3, la tension simple V1, V2 et V3 et les tensions composées U12, U23, U31. Donc, les relations entre les courants, on voit clairement que le courant par phase est égal au courant en ligne. C'est-à-dire que I1 est égal à J1, I2 est égal à J2, I3 est égal à J3. Donc, on déduit que le courant par phase est égal au courant en ligne. I est égal à J. La relation entre les tensions, donc on a U12, la tension composée, est égale à la tension simple V1 moins la tension simple V2. On passe aux notations complexes. U12 est égal à V1 moins V2 en notation complexe. Et dans la séance précédente, on a démontré que U est égal à racine 3V. C'est-à-dire la tension composée est égale à racine 3 la tension simple. Donc, c'est clair. On passe aux puissances actives. Donc, on a dit selon le théorème de Boucheron que P total, la puissance active totale, est égale à 3 P1. Donc, on remplace P1 donc est égal à 3 VI cos phi. Donc, on remplace la tension simple par la tension composée divisée par racine 3. On trouve que la puissance active est égale à racine 3 UI cos phi. Donc, c'est clair. De la même façon pour la puissance réactive, Q total est égal à 3Q1. Donc, est égal à 3 VI sinus phi. On remplace V par U sur racine 3. Donc, on déduit que Q total est égal à racine 3 UI sinus phi. Pour la puissance apparente, S est égal à racine Q carré plus P carré.
on simplifie cette équation. Sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Donc, la puissance apparente est égale à racine 3 UI. Pour le facteur de puissance est égal à la puissance active divisé par la puissance apparente, donc est égal à cos phi. Donc, on passe à la résistance vue entre deux bornes. Donc, entre deux bornes, par exemple, la borne 1 de phase 1 et la borne 2 de phase 2, la résistance vue entre ces deux bornes, on a 2 R de résistance. Donc, on note la résistance vue entre deux bornes grand R, donc est égale à 2 petit r. On passe aux pertes par effet Joule. Donc, on a les pertes Joule est égale à 3 les pertes Joule dans une branche. Donc, on remplace les pertes Joule par RI carré. Donc, perte Joule est égale à 3 RI carré. On remplace petit r par grand R divisé par 2. On déduit alors que le perte Joule dans le récepteur en couplage étoile est égal à 3 demi RI carré. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On passe alors au couplage triangle. Donc, le courant en ligne sont notés I1, I2 et 3. Et le courant par phase sont notés J12, J23 et J31. Donc, par application du loi de nœud, on trouve que I1 est égal à J12 moins J13. Donc, on passe à la notation complexe. I1 est égal à J12 moins J31 en notation complexe. Donc, en suivant le même raisonnement que la séance précédente, on trouve que I est égal à racine 3 J. Donc, la relation entre le courant en couplage triangle, I, le courant en ligne, est égal à racine 3 J, le courant par phase. Donc, c'est clair. On passe aux puissances. Donc, la puissance active, P total, est égal à 3 P1. Donc, on remplace P1, donc est égal à 3 U J cosinus phi. Avec U, c'est la tension composée entre les phases. Donc, on remplace J par I racine 3. Donc, est égal à racine 3 UI cos phi. De la même façon pour la puissance réactive, Q total est égal à racine 3 Q1. Donc, est égal à 3 U J sinus phi. On remplace le J, donc est égal à racine 3 UI sinus phi. Pour la puissance apparente, S est égal à racine P carré plus Q carré. Donc, on simplifie cette expression, on trouve S est égal à racine 3 UI. Pour le facteur de puissance, est égal à la puissance active divisée par la puissance apparente, donc est égal à cos phi. Pour la résistance V entre deux bornes, c'est-à-dire par exemple entre la borne 1 et la borne 2, donc on a deux résistances en série en parallèle avec une seule résistance. Deux résistances en série en parallèle avec cette résistance. Donc R est égal à 2R multiplié par R divisé par 2R plus R. Donc est égal à 2 sur 3R. Donc toujours pour les puissances en parallèle, le produit divisé par la somme. Donc c'est clair, on passe aux pertes Joule. Les pertes Joule dans ce récepteur est égal à 3 aux pertes Joule consommées par une seule phase. Donc est égal à 3 RJ carré. Donc on remplace R petit r par 3
demi grand R et le courant J par I divisé par racine 3. Donc il reste donc le perjoule dans le récepteur couplé en triangle est égal à 3 demi grand R et carré. Donc c'est clair. On déduit alors que, quel que soit le montage, soit en triangle ou en étoile, on a la puissance active P est égale à racine 3 UI cosinus phi. La puissance réactive Q totale est égale à racine 3 UI sinus phi. Pour la puissance apparente, S est égale à racine 3 U fois I. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.